tu vois, Captain America, eh ben c'est le meilleur, parce que lui, il a un bouclier, et parce que lui, il a le sérum du super soldat. Ouais, c'est bon avec ton Captain America. Moi, je te dis qu'il y a un domaine où le soldat de l'hiver, il te fracasse ton Captain America. Ah ouais, c'est quoi? Au bras de fer. Jingle. Salut à tous, une vidéo 100% Marvel. Je crois que j'ai des palpitations. Oh, je me sens mal. On va parler entièrement de Deluxe, les comics, pas le McDo, bien entendu. On va parler de Winter Soldier, sorti il y a peu. On va parler de Black Widow, sorti il y a peu aussi. Et on fera un petit coucou à Ed Brubaker sur Captain America. Je ne savais pas comment placer ces comics, c'est chose faite. Je commence avec Winter Soldier, donc de Ed Brubaker, de Butch Guice et de Michael Lark. Alors déjà, j'aime beaucoup le soldat de l'hiver. Depuis le film Captain America Winter Soldier, c'est sûr. J'aime beaucoup ce personnage parce que à chaque fois, de ce que j'ai lu, ce sont des histoires un peu, alors soit de guerre, soit d'espionnage. Et je trouve que c'est un personnage qui a beaucoup de profondeur, voilà, qui a un background, question en anglais, assez intéressant. Donc c'était cool. Alors j'ai guetté ce Deluxe, comme je disais, le comics, pas le McDo, et en fait j'ai hésité à prendre, parce que c'était sorti dans les Marvel, la collection Marvel Knights, donc j'ai hésité à aller chercher sur Vinted les comics d'occasion. Je me suis dit bon allez, je vous cache pas que ce qui m'a surtout décidé, c'est lui, Ed Brubaker. C'est en fait c'est le pendant de La Belle Rouge pour les poulets. Ed Brubaker en comics, c'est à chaque fois à 99,99% de la bonne cam. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas, on se fait violence. Et en fait je regrette pas du tout parce que c'est un excellent comics et j'ai passé un très bon moment. Il y a aussi Almighty Michael Lark que j'aime beaucoup depuis Gotham Central, et en fait voilà, donc j'ai passé un très bon moment de lecture. C'est dans la veine d'espionnage, c'est vraiment ce que j'aime en fait, c'est de l'espionnage, c'est de l'infiltration. Alors ce qui est cool, c'est que il y a voilà, ce que j'aime bien avec Ed Brubaker, c'est qu'en fait il utilise les personnages à bon escient, et ça c'est sympa. Il en fait pas trop, il préfère, je pense, avoir une intrigue assez resserrée, peu de personnages, mais quelque chose qui se tient bien. Alors je trouve qu'il fait intelligemment intervenir Fatalis. Je suis pas du tout au courant de la continuité, de ce qu'il y a avant, de ce qu'il y a après. Il fait intervenir, je trouve, très intelligemment Fatalis, qui est un personnage, au-delà d'être un adversaire, quelqu'un qui fait d'abord fonctionner son intelligence avant d'aller chercher le combat. Et voilà, donc c'est un très bon moment de lecture. J'avais un peu peur du travail de Guice que je ne connaissais pas. Je connaissais celui de Michael Lark, mais pas celui de Guice, et j'avais peur que ça fasse quelque chose un peu d'hétérogène, que ça soit pas très joli. Et en fin de compte, pas du tout. Ça fait un comics vachement homogène. Et donc ça, c'est vraiment très bien. Je suis très content de ce Winter Soldier de Ed Brubaker, de Butch Guice et de Almighty Michael Lark. Je passe ensuite à Black Widow de Mark Waid et Chris Samnee, et là, je vais vous le dire très sincèrement, c'est une déception, mais alors, une bonne déception. Vous m'en mettrez 2 kilos avec plaisir. Voilà, c'est naufrage complet. Bon, voilà, on me demande pourquoi, enfin, je sais pourquoi j'ai acheté ça, mais voilà, une fois que quand j'ai lu la dernière page, je me suis dit, bah tiens, il fallait pas le faire. Trop tard, voilà. Donc, alors, pourquoi je l'ai acheté? Pour Chris Samnee. J'aime beaucoup Chris Samnee. Il a un dessin que je trouve typé vintage. Voilà, ça fait un peu vieux, et je trouve que ça rentre très bien. Je trouve qu'il a une très bonne cinématographie dans ses planches. Ce que j'avais lu de lui me plaisait beaucoup. Et là, ce qui est bien avec ce Deluxe, le comics, pas le McDo, je le répète, c'est qu'en fait, ça regroupe l'intégralité de la mini-série, donc les 200% Marvel sont dans le Deluxe. Un Deluxe, c'est 32 €. Petite parenthèse sur la grille tarifaire de Panini. Oui, 32 €, c'est un petit peu cher. Mais si le 100% Marvel est à environ 17-18 €, on va dire qu'on s'y retrouve. Voilà, ça, je ferme la parenthèse. Mais voilà, mais en fait c'est vide, c'est creux. Il n'y a rien dedans. Voilà. C'est inintéressant au possible. C'est fade que c'est rien de le dire, à lire. Alors c'est beau, hein, c'est beau, mais c'est long. Mais c'est beau.
mais c'est long. Je pourrais durer comme ça toute la nuit. Et voilà, et en fait, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors, je vous dis, c'est... moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait Chris Samnee. Là n'est pas la question. Mais alors... voilà, on enchaîne, j'ai enchaîné les pages en me disant, mais... ouais, pourvu qu'il se passe quelque chose, quoi. Et surtout quelque chose d'intéressant. Voilà, donc je vais pas spoiler parce que j'aime pas ça. À un moment, il y a un voyage dans l'espace. On se demande ce que ça fait là. Je me suis demandé ce que ça faisait là. Il rencontre un certain personnage. On se dit... Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? J'ai raté un épisode. Alors, je vous dis, je suis pas spécialement un spécialiste de la continuité. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Pourquoi? Comment? Mais qu'est-ce qu'il a dit avant? Donc voilà, si vous êtes ultra fan de Mark Waid, ultra fan de Chris Samnee, et que pour vous Black Widow est le summum au niveau des personnages intéressants, foncez. Sinon, même d'occasion, ça vaut pas le coup. Voilà, donc 32 € un peu jeté en l'air. Et celui-là, par contre, je ne vais pas le garder. Voilà, c'est bien dommage. Et je termine avec, voilà, c'était un petit clin d'œil parce que je vous avais dit, je ne savais pas comment caser ces comics, mais non, c'est chose faite. Et en fait, voilà, donc ces deux, surtout celui-là, a servi de base, là parmi tant d'autres, de base au film Captain America, le soldat de l'hiver. Alors, moi j'aime bien parce qu'on retrouve un peu cette ambiance très sombre de film d'espionnage, de trahison, voilà. Et j'aime beaucoup parce que c'est, voilà, de toute façon, c'est Ed Brubaker qui, je trouve, c'est un auteur qui s'attache aux personnages et après aux super-héros. Mais voilà, c'est un scénariste qui fait de très très bons scénarios. Et alors j'ai galéré à les trouver d'occasion. Et en fouillant sur le site de Gibert que j'ai pu les trouver d'occasion. Donc j'en suis assez content. Je ne sais pas si je continuerai le run de Ed Brubaker sur Captain America. On va dire que je visais surtout ces deux-là. Mais voilà, je suis particulièrement content de mon achat. En revanche, voilà, ça serait bien. Bon, je le dis, ça serait bien, j'en ai pas à vous en montrer, mais voilà, j'ai deux Deluxe et j'ai deux formats différents. Le nouveau avec le dos légèrement arrondi, ça c'est un des, je pense, des tout premiers qui est sorti avec une sur-jaquette, chose qui ne se fait plus, donc voilà, et j'ai le run de Ed Brubaker sur Daredevil, qui lui, voilà, n'a pas, c'est l'autre version de celle-là, mais qui n'a pas de sur-jaquette, donc voilà, j'ai 3 Deluxe pour 3 formats différents. Il faudrait un peu s'accorder, monsieur Panini. Quoi qu'il en soit, je termine avec The Winter Soldier, qui est cette fois-ci la conclusion définitive du run de Ed Brubaker sur Captain America et tous les personnages qui gravitent autour. Je vous le répète, ce Winter Soldier est vraiment très intéressant. Je trouve que le duo avec Black Widow fonctionne très très bien. Les personnages qui interviennent aussi sont très bien utilisés. Ed Brubaker style, mais voilà, je vous montre une dernière planche. Voilà, moi j'aime bien. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner par ici ou regarder une autre de mes vidéos par là. Je vais bientôt atteindre le cap des 300 abonnés. C'est fou, je ne pensais pas arriver là. On vise bientôt les 400. Je vous dis à très bientôt. Ciao.